Bonjour à tous, nouvelle présentation. Aujourd'hui, on vous présente notre petite teardrop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une teardrop? C'est une mini caravane fabriquée de façon entre guillemets artisanale. Bon, nous on l'a acheté auprès d'un professionnel qui fait ça. C'est une petite caravane sur base de remorque, puisqu'elle ne prend l'immatriculation que du véhicule qui la tracte. Ça pèse environ 290-300 kg dans la configuration dans laquelle se trouve la nôtre. C'est une teardrop donc de la fabrication Sam Teardrop qui se trouve dans la Somme. Donc nous on a été la chercher jusqu'à là-bas, on l'a commandé et puis on a été la chercher là-bas. Donc sont livrés à la carte en fait. Nous en l'occurrence on l'a acheté nu, uniquement les peintures, enfin les peintures, les panneaux latéraux en blanc et avec le coffre et l'isolation plancher et les fenêtres qui sont ouvrantes. Voilà, ça c'est les options que nous on avait prises. Ensuite le reste, ça reste à votre charge en fonction de la configuration que vous choisissez. Nous on a fait le choix de faire le reste nous-mêmes. Donc en l'occurrence la décoration, les roues, là vous voyez nous on a le sticker comme notre Jimny, on a également fait une protection là sur la face avant qui lui donne un côté un peu plus baroudeur et qui est, je pense, primordial pour tout le monde, même pour ceux qui font que de la route, car les projections des véhicules sur la carrosserie sont assez importantes. Donc là ici on a le support de roue de secours, voilà. Donc c'est une petite caravane qui fait donc 2,40 m de long et 140 de large. Nous, dans notre configuration, on a un intérieur avec un couchage donc de 140 par 1,85 m et on a la partie cuisine qui, elle, a été un petit peu agrandie pour justement loger notre frigo et les différents accessoires qu'on avait besoin. Donc, en l'occurrence, voici donc le coffre dans lequel nous, on met un peu fourre-tout. Moi, dans ma configuration, j'y ai installé dans le fond là-bas. On peut le voir, il y a un contrôleur panneau solaire et une batterie qui me permet d'alimenter en fait la teardrop en électricité. Alors uniquement en 12 volts. Je n'ai pas mis de convertisseur, j'ai pas ce besoin. J'ai pas ce besoin de mettre un convertisseur. Mon montage me permet également, si la batterie venait à peiner, de pouvoir mettre une station d'énergie que je possède déjà et de la rebrancher en lieu et place de la batterie pour pouvoir prendre le relais. Donc du coup tout est monté en prise allume-cigare pour une question de simplicité et parce que je le redis, je n'ai pas besoin de brancher des appareils trop gourmands en électricité. On a déjà fait un road trip avec, en l'occurrence un road trip route et off-road avec cette petite caravane, donc elle s'est très bien comportée. J'ai également fait 700 km quasiment pour la ramener, donc là par la route, ce qui m'a permis de voir aussi comment elle se comportait sur la route. On peut rouler avec une voiture standard à 110, 120 à l'heure, sans la moindre difficulté, sans phénomène de flou. Voilà, c'est bon, après ça augmente un peu la consommation du véhicule par rapport à l'habitude, mais autrement voilà, c'est très stable. On va vous présenter un peu notre configuration à nous. Donc hop, les fenêtres ouvrantes donc, qui remplacent les hublots d'origine dans la version standard. Voilà, donc qui s'ouvrent. Hein, hop, voilà, ça reste plutôt simple. Moi j'ai ajouté quelques accessoires achetés sur AliExpress pour pouvoir avoir du rangement. Un petit canapé qui se déplie en 4 morceaux et qui fait lit. Et d'ailleurs, c'est vraiment très confortable. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé par rapport à la tente de toit, parce que je vais le comparer à la tente de toit, puisque nous, c'est jusque là on avait ce mode de couchage, c'est l'insonorisation. Et du coup, il n'y a pas de bruit par rapport à la tente de toit et aussi pas d'humidité. Et ça, c'est vraiment un confort, c'est royal. Hop, donc après, on retrouve des petits filets que j'ai mis aux quatre coins pour pouvoir ranger les chaussettes, les sous-vêtements, les pyjamas, ce genre de choses. Hop, là-bas dans le coin, on retrouve un système USB que j'ai installé. Le pré-câblage était déjà d'origine pour pouvoir justement recharger nos téléphones.
Ici, une petite tablette pour pouvoir regarder la télé et une petite table. Voilà, donc là, on a vraiment un espace qui nous permet de pouvoir s'asseoir tous les deux et manger. Et ensuite, replier la table, la ranger dans le coffre de rangement qui, pareil, était également une option que l'on a pris via Sam Teardrop. Hop. Donc là, vous voyez, nous, on a notre duvet, on a nos rangements. Hop. Et ensuite, donc la petite table Décathlon, on a juste à la replier, la ranger dedans, et on déplie le canapé et on peut dormir. Voilà. Donc ça reste vraiment rapide et vraiment pratique. Hop, ensuite, la partie cuisine. Et oui, donc vous avez également un lanterneau et les lumières. Voilà. Donc pareil, les lumières, c'est des choses que j'avais achetées sur AliExpress. Le câblage d'origine. Donc j'ai remis à l'emplacement, à cet emplacement-là. D'origine, il y a 3 alimentations, enfin 3 câbles qui sont tirés dans la caravane pour pouvoir y mettre ce qu'on a besoin en lumière ou en source d'énergie. Ensuite, donc la partie arrière. Hop, donc avec les feux LED. Donc nous, pour le côté baroudeur, on a rajouté des petites bavettes. Hop, et on va ouvrir cette fameuse cuisine. Et voilà. Donc la cuisine qui d'origine est donc tout en bois. Donc nous, en fait, on a uniquement mis une déco type alu avec une cornière et une fausse crédence, pareil, c'est une déco. Et avec des petits accessoires pareil achetés à droite à gauche pour pouvoir y fixer vous voyez, typiquement fixer le sopalin, les chiffons, des éponges, mettre des couverts, rangement à couverts, enfin voilà, c'est des petites choses, ça coûte pas très cher et au moins ça permet de donner des idées de rangement assez pratiques pour ces petits espaces. Une paire de tiroirs pareil, la foire fouille, pour pouvoir y ranger les assiettes, des ustensiles de cuisine. Ça c'est fixé directement dessus, voilà, ça bouge pas. Une petite plaque à gaz qui n'est pas fixe, et c'est une volonté, parce qu'en fonction d'où on se trouve et ce qu'on a besoin de faire cuire, on peut la mettre ou vraiment en extérieur, la poser sur une table, ou la mettre à cet endroit. Voilà, je voulais que ça reste libre, et aussi limiter, vu que nous on fait du off-road, limiter en fait les choses qui pourraient bouger ou s'abîmer dans la teardrop. Ensuite donc on a un petit évier mobile pareil, une petite planche à découper, bon voilà, rien de bien, on n'a rien inventé hein, comme dit l'autre. Mon petit poste de contrôle électrique, donc ça reste quelque chose de plutôt simple et basique, hein. J'ai rien fait pareil. Dessus on a de l'alimentation de notre batterie une fois branchée, et là vous voyez tout simplement l'USB et les 2 lumières qui sont alimentées à l'intérieur de la teardrop. Et après là ici vous avez les prises USB 12 volts, pareil c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress tout simple. Voilà, ça permet de faire le boulot. Là ici on a notre chauffage. Donc pareil, on a fait le choix de ne pas avoir un chauffage intégré dans un coffre ou quelque chose. On voulait qu'il soit mobile pour pouvoir l'utiliser l'été par exemple dans la tente de toit si on se retrouve dans des endroits où on est en tente de toit, ou pouvoir l'utiliser là ici avec la teardrop. Donc on a la version Vevor mais mobile, voilà, non intégrée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est à peu près tout hein. Au niveau des lumières, alors là ce qu'on a fait c'est pareil, j'ai opté aussi pour des lumières qui peuvent hop, se défaire facilement. Donc là vous voyez elles sont typiquement elles sont juste aimantées. On peut les retirer, tac, et les remettre en charge. Donc c'est un côté très pratique. Voilà. Et justement ça évite que ça se balade dans la caravane. Voilà à peu près comment ça se présente. J'espère que ça pourra vous donner des idées et puis et pourquoi pas franchir le cap pour passer sur ce mode de voyage qui est plutôt sympa et confortable. Voilà.